À perte de vue, la glace barre le détroit de Penny, à 1300 km au nord du cercle arctique. Impossible de contourner la banquise, il va falloir redoubler de patience. Ça va être assez difficile pour la Munson, même. C'est un brise-glace, c'est de la glace de plusieurs années. Malgré les relevés satellites quotidiens et les radars embarqués, pour naviguer dans l'océan Arctique, rien ne vaut l'observation. Il y a moins de navires qui circulent, donc les données sont un petit peu moins, sont plus aléatoires. Faut être prudent. On ne veut pas avoir de haut fond à notre nom, donc on reste dans les chemins battus. Mais la situation change. Avec la disparition récente des glaces en été, le passage du Nord-Ouest est désormais traversé par des pétroliers et des cargos du jamais vu. Cette nouvelle route maritime pourrait permettre aux armateurs d'économiser des dizaines de milliers de dollars à chaque trajet. C'est de plus en plus chaud d'année en année, et puis avec le résultat que la glace fond. Puis, la vieille glace qui résiste encore, on en voit des morceaux. D'ici quelques années, il en restera plus. En attendant une fonte totale, s'aventurer dans ces eaux polaires reste compliqué. La météo change à tout instant et il faut être prêt au pire. La Munsen, par exemple, est équipée de 6 moteurs ayant chacun la puissance d'une locomotive. De quoi se libérer de la banquise si nécessaire. Le ravitaillement, lui, est compliqué, donc mieux vaut avoir des frigos remplis pour des mois. Et tester la nourriture locale. Quand on va dans l'Arctique, souvent, quand on a une chance, on achète du poisson des quand on peut. D'ici 15 ans, le quart du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie pourrait transiter par l'Arctique canadien en été. Mais pour surveiller cet immense territoire, le Canada ne dispose que de 6 brise-glaces. Une flotte qu'il faudra développer pour faire face à l'ampleur de la tâche.